Chef-Winner, épisode 50, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chef-Winner, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chef-Winner en vous parlant du film Enola Holmes de Every But Beer. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du film, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce que de ce côté-ci, il y a le chat. De ce côté-ci, il y a la tchoutoune. Mais surtout, des gens, coucou à notre chat, notre c'est Cadrose, coucou. Coucou. Et il est petit là, refais-le. Coucou. Merci. Ah que coucou. Synopsis. Adolescente, rebelle, à la recherche de sa mère disparue, Enola Holmes utilise ses talents de détective pour surpasser son grand frère Sherlock et aider un lord en cavale. Bonjour. Bonjour. Petit chat. Appelez Petit chat. Du coup, ça m'a fait perdre le fil de mon truc. Donc, ça, c'est le synopsis du film, film Netflix qui est sorti très récemment, cours septembre, et qui nous présente de suivre la troisième enfant de la fratrie Holmes. Parce qu'il y a Sherlock Holmes que tout le monde connaît, mais Mycroft Holmes, le grand frère de Sherlock, lui aussi que tout le monde peut plus ou moins connaître, et est arrivé ensuite Enola Holmes. Alors, je vais être franc, moi Sherlock Holmes, pour moi c'est toute une histoire. Déjà, j'ai été accro à la série des années 80-90 de Miyazaki, Sherlock Holmes, qui était franchement superbe. Tout le monde se souvient de ce générique. C'est le plus grand des détectives. J'en dis pas plus. Mais ouais, fantastique. J'ai adoré les Sherlock Holmes de Guy Ritchie. J'attends le Sherlock Holmes 3. Et là, franchement, fan de l'univers de ce monsieur, fan d'enquête, fan de ce détective, je pouvais pas manquer cette nouvelle itération de l'univers de Sherlock Holmes. Du coup, Enola Holmes, ça débute un petit peu de manière très intéressante, parce qu'on rejoint vraiment l'esprit de la bande-annonce qui casse à de nombreuses reprises le quatrième mur, puisque le personnage de Enola, que ce soit dans la bande-annonce ou dans le film, elle s'adresse directement au spectateur, et ça à de nombreuses reprises, et elle le et pas que Enola, mais c'est vraiment brillamment fait. Du coup, vraiment, dès le début, on suit un petit peu son enfance, comment elle a grandi, ce genre de choses, comment elle voyait de loin un petit peu l'histoire de son frère, Sherlock, qui a commencé à gagner ses lettres de noblesse au travers de revues dans la presse qui revenaient sur ses enquêtes, les enquêtes qu'il élucidait. Puis arrivent les 16 ans. Ces 16 ans où jusque-là elle était avec sa mère, et d'un coup, pouf, sa mère a disparu. Du coup, elle n'a pas d'autre choix que de contacter ses frères. C'est vrai qu'ils la reconnaissent pas vraiment au premier abord. On a du coup Henry Cavill qui incarne Sherlock et Sam Claflin, si je dis pas de bêtises, ça se corrige si j'ai dit une bêtise, mais ouais, Sam Claflin qui incarne Mycroft. Et franchement, les deux, c'est le total opposé. À côté, Sherlock, il est imposant. On sent que quand même le monsieur Henry Cavill est passé par les rôles de Man of Steel et The Witcher, et à côté Sam Claflin il est tout maigrichon, et avec sa moustache j'en dis pas plus, je vais y revenir. Mais les deux au premier abord ils reconnaissent pas leur sœur parce qu'elle est un petit peu sale, pas apprêtée pour l'époque, parce qu'on se situe quand même sur la fin des années 1800. Il y a pas mal de choses qui se passent, et surtout on est dans une époque, l'Angleterre, à un moment, à une jonction, si l'on peut dire, de l'histoire de l'Angleterre, puisqu'il se passe quelque chose en fond concernant un vote, notamment au niveau des femmes. Et justement, j'y viens parce que il y a quand même un gros propos féministe dans le film. Il n'est pas déplaisant, même je trouve très bien amené, et le personnage de Mycroft est le machiste par excellence avec sa moustache à la con. Franchement, on comprend pourquoi
Bah oui, on comprend pourquoi Enola cherche à briller dans un sens, hein, tout du long du film. Et ça, elle va chercher à briller en allant à la recherche d'elle-même, de sa mère. Parce que au final, on se rend compte qu'elle peut pas spécialement compter sur ses frères, notamment sur Mycroft, qui lui cherche juste à ce que ce soit une lady, hein, et qu'elle fasse honneur à la famille en allant dans une pension pour qu'elle puisse parler la tête haute, en servant le thé et en savant bien se nourrir. Enfin bref, le machisme par excellence, quoi. Mais le problème, c'est que Enola, elle est pas de ce bord-là et elle va pas se laisser faire. C'est pour ça qu'elle va partir à l'aventure et au passage croiser sur sa route un lord, Tewkesbury, ça se corrige si je dis une bêtise, mais je crois que c'est Tewkesbury, qui est en fuite parce qu'il serait arrivé des choses pas très nettes autour de lui. Et on va découvrir que cette disparition a peut-être une incidence sur un vote en devenir, justement sur le droit de vote des femmes en Angleterre. Je n'en dis pas plus, je vais vous laisser découvrir l'histoire du film en elle-même, mais grosso modo, je pense en avoir fait le tour. Franchement, ça s'enchaîne très rapidement. Hein. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de... Il y a pas de répit, tout s'enchaîne très bien. Les acteurs, ils sont superbes. Enfin, nous, on l'a regardé en VOSTFR. Bon, j'ai obligé ma chérie à le regarder en VOSTFR parce que j'ai une grosse manie sur les VOST, notamment lorsque ça parle de films anglais. Oh, mais les accents anglais, les accents british, oh, ils sont superbes. Les différentes régions, tout ça, c'est beau à entendre. Et là, franchement, on baigne dedans. Et ouais, c'est beau, et ça rajoute de l'authenticité au film. Un film que j'ai beaucoup apprécié, que ce soit dans son acting, dans les acteurs, il y en a des tas, et franchement, j'ai rarement vu un film Netflix avec autant d'acteurs, enfin quand même, Henry Cavill, Sam Claflin, la fille de Stranger Things, merci, il y a qui d'autre, Helena Bonham Carter, et j'en passe, enfin, franchement, il y a du beau monde dans ce film, et aussi musicalement parlant, c'est rythmé, ça amène de l'entrain, etc. Puis encore, j'y reviens, mais ce côté cassé, le quatrième mur, moi j'ai trouvé fantastique, parce que dans les films d'enquête, des fois, le spectateur, oui, il suit l'enquête, mais il fait pas partie de l'enquête. Alors que là, de par certaines interactions, pas que de Enola, mais vraiment des autres personnages, notamment je pense aussi au personnage de la maman Holmes, qui est campée par Enola, Helena Bonham Carter. Elle aussi, ces deux personnages viennent à interagir en brisant le quatrième mur, c'est-à-dire que ce soit par des répliques ou des jeux de faciès, ils interagissent avec le spectateur. Et du coup, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, mais par moments, Enola se pose des questions, elle les pose au spectateur, et moi je me sentais impliqué dans l'enquête. Et ça me rendait encore plus en train de découvrir la finalité de cette enquête. Et de par comment les choses évoluent, de par certaines intrigues qui sont amenées en premier plan, mais qui sont ensuite réduites en second plan par la suite, il peut très probablement y avoir justement une suite. Le bémol que l'on peut citer, c'est quand même certains... Je suis chafouineur là-dessus, mais c'est mon taf de faire ça, d'être chafouineur, mais... Certains effets spéciaux qui étaient des incrustations pas trop tip top, je pense à celle du train, ou encore à une certaine explosion sur les quais. J'en dis pas plus, mais ouais, ça faisait le taf, mais pas mieux faire. Après, en soi, il est tout à fait honorable, et moi, il m'a séduit de bout en bout. J'étais vraiment dans le feu de l'action de bout en bout. Bon, je pense avoir fait le tour du gros de ce que j'avais à en dire. Je sais pas si toi t'as quelque chose à ajouter sur le film. Non, pas peluche. Tu as aimé ou tu as pas aimé? Parce que tu semblais dire à ta mère que tu avais pas apprécié. Si, t'as aimé. Bon, voilà. Moi, en tout cas, je n'en ai pas plus à vous en dire. Vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, ça sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous dans les commentaires. Donc oui, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Du coup, t'as aimé ou t'as pas aimé? Je comprends plus. Oui, ça va. C'est pas la VO qui t'a rebuté? Un peu, peut-être. Non, mais c'était bien. Je suis content de te l'entendre dire.